François Urbain Lega Moumi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce programme spécial consacré aux citoyens. Une émission qui met en lumière les connaissances, le partage d'expériences de tout maillon de la société, quel que soit son secteur d'activité, son rang social ou son lieu de résidence. Saviez-vous que le Cameroun est devenu indépendant pour la première fois le 27 août 1940 ? Jamais entendu ? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des doutes sur les versions des faits des Camerounais au sujet de l'histoire coloniale du Cameroun? Eh bien, vos doutes pourraient s'arrêter après avoir écouté cette émission. Une nouvelle série de 5 épisodes dans lesquels Joseph-Marie Nomo et notre invité, le professeur Athanase Bobda, nous plongent dans les relations entre le Cameroun et la France pendant l'époque sous tutelle et le Cameroun souverain. Faudrait-il le rappeler, professeur Athanase Bobda est un universitaire, géographe et par la force de ses connaissances, il sait une bonne partie de l'histoire du Cameroun. Chercheur et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire et le développement des métropoles urbaines camerounaises telles que Yaoundé et Douala, il est né en 1957 dans la région de l'ouest du Cameroun, d'où il partira pour le lycée de Bala dans la Lekié au mois de juillet 1991. Après le baccalauréat qu'il obtient haut la main, il effectue des travaux de recherche et défend des thèses de maîtrise, doctorat et doctorat d'État au Cameroun. En 1986, il s'arroge le titre de docteur en géographie de l'Université de Yaoundé 1. Réputé chargé de recherche à l'Institut national de cartographie de Yaoundé, il a travaillé sur le changement et l'évolution sociale en milieu urbain et rural. En 1995. L'invité de ce programme spécial consacré aux citoyens est professeur des universités. Athanase Bobda enseigne à l'université Le Havre Normandie en France. Il est un habitué des médias et cette première sortie a pour thème les relations Cameroun-France, les débuts sous l'ère allemande. Joseph-Marie Nomo, à vous l'inviter. Bonjour, professeur Bobda Athanase. Bonjour, mon frère. Les auditeurs de Zénith FM vous ont perdu de vue, eux qui étaient habitués à vous écouter et qui ont beaucoup appris de vous sur les origines des tribus qui peuplent notre pays ou encore sur la signification des noms de certaines localités. Où êtes-vous passé entre-temps? J'étais sur les chemins de la vie et dans ces chemins-là, il arrive parfois qu'on s'éloigne des endroits d'où on vient et on se retrouve très loin. J'étais en France où je suis enseignant. Bien, vous êtes enseignant en France et cela m'amène à parler des relations franco-camerounaises. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces relations à l'époque du mandat de la SDN? Les relations franco-camerounaises, comme on sait, s'encastrent pratiquement dans l'ensemble des relations de l'Afrique et du monde occidental. En particulier, pour ce qui est de la France, dans l'épisode dit de la colonisation, que nous avons l'habitude de ne percevoir que comme étant la colonisation des Européens en Afrique, et qui pourrait peut-être être encore plus diversifiée, peut-être qu'on y arrivera, on en parlera. Oui. La France entre dans l'histoire du Cameroun, plus particulièrement par la Première Guerre mondiale. Oui. Mais avant la Première Guerre mondiale, il y a eu toute la période de l'exploration de l'Afrique, au moment où l'ensemble des pays occidentaux, des pays européens, se lançaient à la conquête de l'intérieur des terres de l'Afrique, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle en particulier, oui, et au début du 20e siècle. Donc la France va arriver au Cameroun, d'abord par une coopération avec les autres forces coloniales européennes, notamment allemandes. L'Allemagne crée le territoire camerounais à partir de l'entrée en jeu de Bismarck sur la côte du Cameroun en 1884, le 12 juillet 1884, où il signe ce qu'on appelle le traité Germano-Douala. Pas Germano-Cameroun. À l'époque, c'est les Douala, les fils des Walé, parce que Douala vient de Walé. Donc ce sont les fils des Walé. Certains de leurs fils, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord, leur prison par exemple a refusé. Il a fallu que les Allemands chargent à la baïonnette et au canon pour lui imposer. Comme ils en avaient l'habitude. Voilà, ailleurs. Donc, on voit très bien que les Français arrivent pendant cette période coloniale
comme étant en compétition avec les autres puissances européennes pour se tailler leur part du gâteau africain après le congrès de Berlin. Après cette rencontre de Berlin, cette conférence qui leur a permis de se partager l'Afrique. Parce qu'en fait, ils se partagent l'Afrique. On ne va prétendre qu'ils ne se sont pas partagés l'Afrique. Non, ils se sont partagés avant d'aller à la conquête, en donnant les principes à lesquels on s'appropriait des parcelles de terre les uns les autres. Donc, ça se fait un partage, et dans ce partage, la France s'est retrouvée impliquée dans la dispute des parcelles avec les Allemands et les Anglais au fond du golfe de Guinée, dans cette zone où s'est configuré finalement ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun. Nous devons déjà dire en passant que nos propres parents n'ont jamais eu une conscience de cette affaire de Cameroun, même pas de l'Afrique. Dans nos langues maternelles, on ne trouve pas de mots pour dire Afrique en soi. On a hérité de ces mots qui nous ont été apportés et imposés par des étrangers, des puissances étrangères, notamment occidentales. Et aujourd'hui, au bout de plusieurs générations, 5 générations de transformation avec les péripéties coloniales dont on parle, on en est arrivé à intérioriser ces mots et aujourd'hui on fonctionne avec eux dans nos rapports avec le monde, dans nos rapports géopolitiques, sociopolitiques, etc. Par rapport au reste du monde. C'est dire qu'en gros, la France arrive dans le contexte de la campagne de colonisation de l'intérieur de l'Afrique, la reprise des hinterlands, comme on disait à l'époque, et dans cette bataille, elle va créer ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'elle va appeler par la suite AEF, à côté du Cameroun, que les Allemands vont créer au cœur de l'Afrique, au cœur du golfe de Guinée. Et dans cette perspective, notre histoire, l'histoire de nos peuples va se retrouver mêlée à celle de la pénétration impérialiste de l'Afrique par les puissances européennes dont la France était une. Mais ce n'est pas la France qui nous a colonisés. Déjà, la question de la colonisation du point de vue formel fonctionne très mal avec le Cameroun. Oui. Le traité signé en 1884, le 12 juillet 1884 et officialisé le 14, n'était pas, du point de vue du roi, un traité de colonisation. C'était plutôt un traité de protectorat, puisque les chefs d'Ouala, les enfants des Oualais qui ont signé ce traité, je précise que beaucoup d'autres ne l'avaient pas fait, ont tenu à dire qu'ils ne laissaient que le droit d'exercer les forces de l'ordre et de sécurité en quelque sorte dans leur communauté. C'était la chose qui leur échappait le plus, tandis qu'ils interdisaient d'ailleurs à ces blancs, à ces Européens, nous disons blancs, mais dans nos langues il n'y a pas de mot pour dire blanc, ça n'existe pas. Les uns disent rouge, les autres disent progrès, etc., mais ça n'a jamais été blanc, couleur de la peau, ce qui est raciste, mais ça ne sort pas comme ça. Donc, dans le traité, ils avaient tenu à dire qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent à l'intérieur commercer avec leur bushman à eux. Ils avaient fermé la porte d'entrée à l'intérieur des terres sous forme de colonisation. L'Allemagne va donc elle-même violer l'esprit et le texte qu'ils ont signé en commençant immédiatement par coloniser d'abord ceux avec qui ils avaient signé le traité, en s'imposant aux enfants des Walais au contact des bergers du Vouri, et ensuite en pénétrant de force à l'intérieur des terres où ils vont essayer en quelques années de construire leur territoire colonial, leur appartenant dans leur tête. Alors, ce territoire colonial-là, il partait d'où à où? Parce que ce n'est pas le Cameroun actuel que nous avons, c'est pas ce Cameroun-là que nous ont laissé les Allemands. Le territoire colonial, au départ, ne faisait même pas 3 km², parce que les enfants des Oual étaient sur la berge du Vouri, sans plus. Il faut aussi préciser qu'ils sont arrivés au cours d'une migration, donc ce que j'apprends en lisant et en écoutant les anciens de leur société me fait comprendre, c'est qu'une partie est venue de l'intérieur des terres et l'autre est venue en remontant la berge de l'océan Atlantique ou en descendant les fleuves qui étaient à l'intérieur des terres. Donc ils se sont retrouvés là, dans le territoire où il y avait déjà, comme autochtones, les peuples que nous appelons aujourd'hui Bassa, dont les descendants, les Bassampo et autres, sont eux qui étaient là. Au passage, je tiens à dire que pour moi, l'autochtone, c'est le plus ancien parmi les présents. Alors, il ne faut pas se tromper du sens que je donne à ce mot. Et autochtone, et ça c'est scientifiquement discutable, mais contestable avec des arguments, j'attends les arguments, l'autochtone c'est le plus ancien parmi les présents.
C'est pas celui qui a toujours été là ou qui a été là le premier. Souvent, celui qui a même été là le premier est reparti et n'a pas laissé quelqu'un pour essayer de s'occuper de cet espace. Donc, c'est parmi les présents qu'on va voir qui était là le plus ancien parmi ceux qui étaient là, qu'on va appeler les autochtones. C'est ça la définition, je le dis parce que ça va avoir des effets ensuite sur les états d'esprit des uns et des autres. Les Douala arrivent, trouvent les Bassampo, Babimbi et autres sur place et veulent introduire le commerce des esclaves que ces sociétés-là ne pratiquaient pas. Parce que des enfants des Walais viennent de l'embouchure du Congo. C'est pour ça que leur langue est très proche du Lingala, pour ne pas dire pratiquement que c'est du Lingala. D'ailleurs, le prince Dikakwa disait qu'il parle du Kingala, King comme roi, et Lingala, il a abrégé les deux, il les a mis ensemble, ça fait Kingala. Donc, ils parlent du Lingala, ils y arrivent, et ils veulent mettre en place leur comptoir de commerce des esclaves. Ça faisait des pratiques de ce temps-là. Alors pour mettre en place ce commerce des esclaves, ils vont devoir payer les droits d'installation. Donc ils vont donner 2 filles, Kedingodo et sa sœur, qui vont donner au Bassa des lieux pour avoir le droit de déposer une pierre au fond de l'embouchure du Bouri, laquelle pierre donnait ainsi une sorte de sein de liberté pour eux de pouvoir évoluer dans ces eaux-là et de pouvoir s'installer sur la berge. Une fois installés sur la berge, ils vont user de ruses pour faire en sorte que les populations autochtones se réfugient vers l'intérieur. En fait, ce qui se dit, et c'est même dit par des notables fils des Walais, ils vont défriquer partout et les autochtones qui les avaient accueillis vont dire qu'ils ne veulent pas vivre avec des gens qui sont si sales et vont se réfugier vers l'intérieur. C'était qu'une stratégie pour discriminer un espace à eux par rapport à l'espace de ceux qui les ont reçus. Une fois qu'ils font cela, ce qu'ils ont comme surface de territoire ne s'appelle pas en réalité Cameroun. Parce que Cameroun, c'est le nom qui est donné au fleuve et qui vient de Camarao, qui veut dire la crevette, l'écrevisse. Et pour eux, en fait, ce que les Portugais qui arrivent entre décembre 1970 et janvier 1971, quand ils arrivent, ils tombent en plein dans une période où les écrevisses que les Douala et les autres populations des environs, mais les Douala en particulier, appellent Béatoé. C'est une sorte d'écrevisse qui mue et sort, ses œufs se multiplient et ils descendent le cours d'eau en masse. Et d'après ce qui est dit par les anciens à l'époque, tous les 2 ans à peu près. Et c'est presque comme si c'était vraiment un fleuve d'écrevisses qu'on a. Alors les Portugais tombent en plein dedans, ils sont étonnés et ils baptisent dans le cours d'eau Yodos Camaraos, c'est-à-dire la rivière des écrevisses. C'est-à-dire qu'on avait plus d'écrevisses que de l'eau. C'était incroyable. De nos jours, est-ce qu'il y en a encore? Il y en a malheureusement. L'écologie du coin a été perturbée par l'extension de la ville de Douala et le peuplement à l'intérieur, par le fait que les déchets qu'on a versés dans l'eau ont provoqué une sorte de mutation dans la flore et dans les animaux qui vivaient dans le milieu de l'embouchure du fleuve Cameroun, parce que c'est le fleuve qui s'appelait Cameroun, oui, et non pas le territoire. Oui. Donc ça a provoqué donc, j'allais dire, une perturbation dans le fonctionnement écologique de ces écrevisses. Certaines années, on les voit réapparaître et d'autres pas. Alors qu'à l'époque où les Portugais arrivent, c'était systématique, tous les 2 ans, ça arrivait. Donc c'est peut-être ça qui est à la base de la mutation, qui fait qu'on la voit plus. Mais même jusqu'à présent, les autochtones du coin savent bien qu'il y a une période de l'année où on peut voir ces écrevisses-là arriver. Et il y a des points où on peut les observer dans le cours de l'embouchure du Vouri. Oui, les dimensions donc de ce Cameroun-là allaient... C'était à peu près le plateau d'Os, le plateau d'Os et Aqua, et c'était fini, il n'y avait pas grand-chose. Ça, c'était les dimensions de... Au moment du traité du 12 juillet, oui, c'est ça. Oui. Par la suite, les Allemands vont alors sortir leur vrai visage. Donc, ils vont commencer par s'imposer à Lok-Pliso qui refuse du côté Lok-Pliso. C'est de l'autre côté du Vouri, Onaberi et autres. Noubé de ce côté... Ceux qui ont résisté dans la société des enfants des Walais, oui, c'est surtout ceux qui étaient de l'autre côté du Vouri. Oui. Et du coup, ils ne pouvaient pas, ils disaient qu'ils n'avaient aucun intérêt à signer un arrêté avec ces Blancs. Donc on va les forcer à signer. Alors, est-ce que ça c'est normal? Un traité qu'on signe, qu'on force à signer n'a plus de validité du point de vue juridique. Tout à fait. Mais là, ils les ont forcés, ils ont occupé les lieux, ils ont chargé à la baïonnette et au canon. Comme ils en avaient l'habitude. Et ont terrorisé les enfants des Walais. Alors beaucoup de Camerounais doivent comprendre que la posture
des enfants des Walé, de ceux que nous appelons Douala, a toujours eu à gérer une difficulté qui est celle de la démographie. Ils ont toujours été un petit groupe d'un nombre très limité de gens. Tant pendant le commerce des esclaves, le nombre de leurs esclaves était supérieur à leur nombre. Et pendant la colonisation, la population que les Allemands vont ramasser derrière l'extension du périmètre de leur territoire Cameroun va complètement venir submerger la population des Douala sur place sur la côte du fleuve Cameroun. Oui. Donc, le fleuve Cameroun va avoir donc son nom, ramené sur la terre et étendu par l'activité coloniale des Allemands quand ils créent leur territoire colonial au fond du golfe de Guinée qu'ils baptisent Cameroun avec K. Et ce territoire, dans sa plus grande extension en 1911, a plus de 900 000 km². Donc, il couvre systématiquement depuis une partie du Tchad, de la République centrafricaine, du Congo, la Guinée équatoriale même pour sa partie qui est sur le continent, et à l'intérieur de ce territoire allemand qui le contourne. Et on peut dire qu'une autre partie de ce Cameroun a été rattachée au Nigeria après la mascarade de vote, etc., qu'il y a eu en 1961. Oui, voilà. Donc là, ce qu'on appelle le Cameroun septentrional à l'époque. Oui. Voilà, donc et l'autre partie qui constitue aujourd'hui les provinces du sud-ouest et du nord-ouest, à l'époque avait choisi de se rattacher au Cameroun dit oriental, donc au Cameroun français, mais qui n'était pas territoire français. Oui. Voilà, parce qu'il y a eu quelques cartes que les Français ont essayé de sortir par la suite, sur laquelle ils avaient mis territoire français du Cameroun, mais très rapidement, ils ont dû enlever cette mention parce qu'il n'y avait pas de territoire français au Cameroun. Il y avait un territoire du Cameroun sous tutelle de la France. Oui. Voilà, juridiquement, c'est un peu ça. Donc, ce territoire va progressivement être étendu. Et la campagne que les Allemands vont mener de 1884 à pratiquement 1911 va faire qu'on va passer de cette distance du Cameroun qui fait aujourd'hui plus de 700 km jusqu'au lac Tchad et qui fait en sorte que le Cameroun, dans sa plus grande extension, je l'ai dit, avait plus de 900 000 km² et aujourd'hui a été réduit de toutes les façons à l'INC. Vous aurez les calculs exacts avec tout ce qu'il faut sur la superficie actuelle du Cameroun. Merci, c'était professeur Athanase Bobda, interviewé par Joseph-Marie Nomo depuis la ville de Rouen en France. Précisons que la superficie officielle actuelle du Cameroun est de 475 442 km² avec 465 400 km² de surface terrestre. Ne manquez pas le prochain épisode qui porte sur la première déclaration de l'indépendance du Cameroun le 27 août 1940 avec l'arrivée de Philippe Autocloque, plus connu sous le nom de Général Leclerc, alors un colonel autoproclamé. Restez sur Zenith FM, j'étais François Urbain, le Gamoumé. Au revoir.